Bonsoir, je voudrais tout d'abord remercier Rav Daniel Zikri et son épouse qui sont les instigateurs de ces shows depuis plusieurs années, les Nishmat, Sarastien Abat Messanda, et remercier les autres ce soir, monsieur et madame Benoliel, qui nous accueillent pour ce shiur qui est un petit peu spécial puisque le thème, finalement, somme toute, c'est un thème dont on entend rarement parler et qui nécessite même un certain courage pour l'aborder, parce qu'il s'agit de parler de la Gdusha, Gdushat Am Israël, la sainteté, la particularité du Am Israël, c'est sa Gdusha, sa spécificité. Alors, utiliser le mot Gdusha, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, parce qu'on ne sait pas trop comment le traduire. On sait que quand on parle de ce qui est la sainteté du Am Israël, on parle de Kadosh, Moufrash, Moufdal, ce qui est saint, ce qui est séparé, ce qui est différent. Il y a quelque chose qui caractérise le Am Israël qu'on appelle la Gdusha, et de toute façon qui doit être une vocation pour nous, puisque la Torah dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem, soyez Kedoshim, arrivez à un certain niveau de sainteté, dit la Torah ki kadosh ani Hashem, parce que moi-même, Akadosh Baruch Hu, je suis saint. Alors j'aimerais développer Be'ezrat Hashem ce thème, et pour cela m'attarder sur une affirmation qui est ramenée dans le Talmud, dans la Gemara, qui raconte dans Maseret Ktuvot les derniers instants de Rabbi. Au moment où Rabbi a quitté ce monde, la Gemara rapporte Beshaf Tirato Shel Rabbi, au moment où Rabbi a quitté ce monde, Zakaf Eser Etzbaotav, il a levé ses 10 doigts vers le ciel. Amar Ibono Shel Olam, il a dit maître du monde, Galou Viadour Lefanecha, Sheyagarti Be'eser Etzbaotai Batora, il est su et connu devant toi, maître du monde, que j'ai investi mes 10 doigts, c'est-à-dire mon être entier, ma personne en entier, Batora, dans l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, ça implique naturellement pratique des mitzvot. Et la suite est surprenante. Velo neheneti afilu betzvaktana, j'ai pas profité, même d'un petit doigt, j'ai pas profité de ce monde. Alors le texte termine par une prière. Yiratson, c'est Rabbi qui prie, Milifanecha, qu'il soit voulu devant toi Hachem, Sheye Shalom ben Menuchati, que je repose, que ma demeure et mon repos éternel soient dans la paix. Et on dit qu'une voix céleste est sortie et a dit que Rabbi serait accueilli dans la paix pour le repos éternel. Ça, c'est les derniers instants de Rabbi, qui dit qu'il n'a pas profité de ce monde, qu'il s'est complètement investi dans la Torah et dans les mitzvot, et même du petit doigt, il n'a pas profité de ce monde. Sur ce texte, il y a un commentaire qu'on a l'habitude de qualifier les Tosafot, les rajouts, qui dit la chose suivante: Lo neheneti afilu betzvaktana, je n'ai pas profité même d'un petit doigt de ce monde. D'Amrinan Bamidrash, on dit sur cet événement qui s'est produit au moment de la mort de Rabbi, et c'est le Midrash qui le ramène, Ad shadam mitpalel sheikanes Torah letor gufo, itpalel shelo ikanes ma'adanim letor gufo. Avant même qu'un homme prie pour que la Torah, la spiritualité, investisse son cœur, qu'un homme prie d'abord pour que les plaisirs ne rentrent pas en lui, pour que les plaisirs ne rentrent pas dans son corps. Alors voilà quelque chose de bizarre. Quand je dis qu'il y a une certaine audace dans ce Dvar Torah, c'est parce qu'on sait très bien que la dynamique, les perspectives de jouissance, de plaisir, de loisir, de tout, c'est un petit peu le moteur de ce qui nous fait avancer personnellement ou d'un point de vue sociétal au niveau de la société. On sait qu'on veut avoir du temps, on veut avoir des bons moments, on appelle même ça le bonheur. Et voilà que lorsqu'on est en train d'envisager une vision selon la Torah, alors on voit l'exemple de Rabbi et surtout les Hachamim qui disent avant qu'un homme prie pour que la spiritualité l'envahisse, avant qu'un homme prie pour être investi par la Rouchaniout, la spiritualité, qu'il prie d'abord pour ne pas être, et les termes sont intéressants, Shelo ikansu ma'adanim letor gufo, que tous les plaisirs n'investissent pas son corps, que tout ce qui est plaisir, synonyme de plaisir, de jouissance, n'investisse pas son corps. Alors je voudrais essayer d'expliquer cet enseignement. Qu'est-ce que cette fila bizarre, cette drôle de prière? On sait que nous, on prie toujours, Hachem, élève notre âme, fait qu'on arrive à s'arranger, régénère notre cœur dans ta Torah, dans tes mitzvot, etc. Et puis là, on dit, avant de prier pour tout ça, prions d'abord pour qu'on ne soit pas comme ça, disons, pour que les plaisirs et le goût des plaisirs n'investissent pas notre corps en premier. Alors voilà, je voudrais essayer d'expliquer cela. Excusez-moi. Oui. Excusez mon ignorance, mais quand vous parlez de Rabbi, c'est qui? Rabbi, alors Rabbi Stam, quand on dit Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui est l'auteur de la Mishnah, c'est-à-dire les textes de la Torah
orales ont été rédigées par Rabbi à une époque où on craignait que la Torah orale soit oubliée. Normalement, la Torah se transmettait de maître à élève. Si tu veux peut-être l'époque, enfin, niveau historique. Oui, alors au niveau historique, il faut compter que environ entre 1900 et 2000 ans, 1950 ans, c'est l'époque des Tanaïm, ceux qui transmettent la Torah orale. Rabbi est l'élève précisément de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on a fêté la Iloula, qui lui-même était l'élève de Rabbi Akiva. Et Rabbi est l'auteur de la Mishnah. Il a mis la Mishnah, le texte mishnaïque par écrit. Si vous voulez, ce sont les Shisha Sidrei Mishnah, les 6 ordres de Mishnah, qui ont été rédigés parce qu'on craignait que la Torah qui au préalable se transmettait de maître à élève oralement soit oubliée. Alors pour qu'elle ne soit pas oubliée, Rabbi a décidé de l'écrire. Je profite au passage pour dire quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit lorsque Rabbi a rédigé Torah Shebe'al Peh. Lorsque Rabbi a rédigé la Mishnah, il est rédigé de façon très concise. C'est-à-dire qu'un texte de Mishnah est un texte qui est très très concis et qui contient énormément d'informations. À partir du moment où il était interdit de la mettre par écrit, c'est-à-dire de mettre ces textes de Torah qui devaient rester normalement oraux, il était interdit de les mettre par écrit, alors dès lors qu'il s'agit d'écrire en matière de Torah, c'est une responsabilité pour celui qui écrit qui doit rester le plus concis possible. Ce qui fait la complexité des textes, plus on remonte dans le temps, plus on faisait très attention à ne pas écrire plus qu'il n'en fallait, pour écrire seulement ce qui était nécessaire pour pas que ce soit oublié. Donc les textes sont très concis, et là il s'agit donc de Rabbi qui est l'auteur de la Mishnah. À propos de Rabbi, il est dit d'ailleurs que c'était quelqu'un qui était très très fortuné. On dit qu'il y avait, justement c'est une des questions qui est posée sur ce texte, qui raconte les derniers instants de Rabbi, qui dit « J'ai pas profité du petit doigt de ce monde », alors qu'on dit que sur sa table se trouvaient des fruits, aussi bien les fruits d'été que d'hiver se trouvaient sur sa table, donc sans doute il recevait des fruits de tous les coins du monde. Et ça aussi, Be'ezrat Hashem, j'espère expliquer qu'est-ce que ça signifie quand quelqu'un a des grandes tables, quand quelqu'un reçoit beaucoup d'invités, comment est-ce qu'il pourra dire « J'ai pas profité du tout », même avec mon petit doigt de ce monde-ci. Alors pour expliquer cela, permettez-moi juste de revenir au thème qui nous réunit. Je voudrais vous parler de la Kedusha, la sainteté. Alors c'est un petit peu embêtant, parce que lorsqu'on emploie des termes comme ça, on sait que saint, ça veut dire quelque chose, kadosh. D'ailleurs dans la Kedusha, quand on fait la tefila, on dit kadosh à 3 reprises, différent. Kadosh, ça signifie séparé, différent. Comme si on voulait essayer de nous faire ressentir quelque chose qui est différent, dont on n'a pas nécessairement la capacité de concevoir, mais on veut nous faire sentir que la chose existe, et on voudrait qu'on le vive aussi. Alors de quoi s'agit-il? C'est ce que je voudrais essayer, sans prétention, de développer devant vous ce soir. Be'ezrat Hashem. Alors il y a un passouk dans la Torah qui dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Soyez saints car moi, Kadosh Baruch Hu, je suis saint. On nous demande quelque part qu'il y ait identification par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport au maître du monde, par rapport à celui qui nous a créés. On demande de nous identifier à Hashem. Le problème, nous n'avons aucun moyen de saisir qui est Hashem, aucun moyen de saisir l'infini, aucun moyen de saisir Akadosh Baruch Hu qui est toutes les qualités réunies. Alors maintenant, comment s'identifier à ce qui est éternel, à ce qui est infini, à ce qui est infaillible, à ce qui est parfait? De quelle identification s'agit-il? Si on nous dit soyez saints parce que je suis saint, mais quel est le modèle? Quel est le modèle en hébreu? Quel est les talons qui permettent de savoir si on aura accompli plus ou moins ce devoir qui nous est demandé ici par la Torah? Ressembler, s'identifier à Dieu. Que signifie s'identifier à Kadosh Baruch Hu, qui est la perfection? D'ailleurs, on ne peut pas se permettre de dire des qualificatifs à son propos, de peur de manquer de le qualifier comme il faut. On a seulement le droit de répéter ce qui est dit dans la Hamida, que Moshe Rabbeinu et les qualificatifs ont été dits dans la Torah. Akel, Agadol, Agibor, Vanora, le Dieu qui est grand, puissant, redoutable, c'est seulement ce qu'on a le droit de dire. En tout cas, il nous est demandé de nous identifier à lui et d'arriver à être Kadosh parce que lui est Kadosh. Le Midrash dit Yachol Tiu Kedoshim Kamoni. Est-ce possible que vous soyez saint comme je suis saint? Alors le Midrash poursuit en disant Talmud Lomar, on déduit non. Ki Kadosh Ani. Non, c'est pas possible. Gdushati, Gdolam et Gdushatrem. Sachez que ma sainteté est quelque chose qui dépassera toujours, qui est très grand, qui est au-delà de ce que vous pouvez atteindre en sainteté. Donc on voit ici qu'il y a une mitzvah, au dire des Hachamim, qui est bizarre. On nous demande donc de faire quelque chose et en même temps on nous met en garde, mais vous ne pourrez pas. On nous demande de faire quelque chose, on nous demande d'atteindre un niveau,
mais en même temps on nous met en garde de ne pas essayer d'atteindre un niveau qu'on ne pourrait pas atteindre, à savoir celui d'Akadosh Baruch Hu. Donc il nous est en même temps demandé de faire quelque chose, d'arriver à quelque chose, et en même temps il y a une mise en garde parallèle à cet ordre d'arriver à quelque chose, de s'abstenir de tenter d'arriver à autre chose. On va être plus clair, je vais définir de quoi il s'agit. Alors sur le concept de la Gdusha, il faut savoir que chaque fois qu'on parle de sainteté, chaque fois qu'on parle d'un concept de Torah, qu'on appelle concept aussi de Hashkafa ou de Moussar, de vision de pensée juive et de vision juive, heureusement, ceux qui nous ont précédés nous ont tracé la voie et en la matière, à savoir les Rishonim, c'est-à-dire les premiers commentateurs, Rashi, le Ramban, qui sont des sommités qu'on connaît tous, et Rashi s'est attaché à expliquer entre autres ce verset, comme tous les versets qu'il explique dans la Torah, Kedoshim Tiyu, ki Kedoshani Hashem Elokechem, soyez saints car je suis saint. Kedoshim Tiyu, Rashi traduit, Rashi commente. Il faut savoir pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Je sais que c'est un petit peu complexe pour l'instant, mais vous allez voir qu'on va tomber dans des choses très très concrètes, très très terre à terre, qui nous concernent à tous, Be'ezrat Hashem. Rashi explique, lorsque Rashi commente, c'est que Rashi a un problème. C'est-à-dire qu'un commentateur dans la Torah, une exégèse, ne vient pas seulement amener le point de vue de quelqu'un sur le texte sacré, mais c'est lorsque le texte sacré devient obscur et qu'il est difficile à comprendre qu'il y a besoin d'un commentaire. C'est-à-dire donc que chaque fois qu'il y a commentaire, il y avait nécessité à commenter, parce que si on ne commentait pas, on ne comprenait pas. Et ici, comment Rashi explique? Rashi dit Kedoshim Tiyu, soyez saints, et vous, Prushim mina harayot ou mina avera, dit Rashi, éloignez-vous de la débauche et des interdits, des unions interdites, chez Kol Makom Shata Motse Geder Erva Ta Motse Gdusha. Parce que chaque fois que tu trouves un endroit dans la Torah où il y a une indication qui vise à nous éloigner d'une mauvaise conduite, d'une union interdite, sache qu'au même endroit se trouve la Gdusha. C'est-à-dire que Rashi a compris de la sorte. Pour Rashi, c'est quoi la Gdusha? C'est tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour appliquer et protéger, prémunir contre les interdits de la Torah. Ça s'appelle la Gdusha. Quand on dit que le peuple juif est Kadosh, c'est on met des choses en place pour permettre de ne pas arriver à transgresser les interdits de la Torah. Alors j'aurais voulu donner des exemples, mais je veux rester bref et tenir dans le timing. Mais on a un exemple qui est bien connu, c'est celui du Nazir. Vous avez tout entendu déjà parler de celui qui, disons, exerce sur lui un naziréat, c'est-à-dire qu'il prend sur lui, il fait vœu d'abstinence, par exemple sur le vin. Quelqu'un qui va décider de ne pas boire de vin, alors que la Torah permet de boire du vin. Cet individu décide de ne pas boire du vin, de ne pas couper sa chevelure, et cette personne, dès lors qu'elle a décidé de ne pas consommer de vin, aura non seulement pas le droit de consommer de vin, mais plus que cela, elle n'aura pas le droit non plus de consommer les fruits de la vigne, elle n'aura pas le droit de consommer de raisin, et la Torah va dire jusqu'à ou Mishrat Anavim lo yochel, même une infusion, une eau dans laquelle on aurait fait tremper les raisins, cette personne ne pourra pas la boire. Donc ici, on est en train de développer une idée, d'après le principe de Rashi, sa façon de définir la Gdusha. La sainteté, c'est tout ce qu'on peut faire pour protéger les interdits de la Torah. Alors je vais vous donner un exemple. Souvent, on se dit, ah ça va, c'est religieux, la bise, ça va, qu'est-ce qu'il y a? La bise, il y a des mauvaises idées quand je fais la bise, j'ai des mauvaises idées, non, ça va, qu'est-ce qu'il y a? On danse ensemble, non, pourquoi il mérite ça? Pourquoi il faut que je mette un paravent dans le mariage? Quoi, vous allez nous gâcher la fête, on ne peut pas danser, je ne peux pas danser avec ma fille la mariée, ou je ne peux pas danser avec mon père le truc. La Gdusha, c'est toujours quelque chose qui vise à séparer, à remettre les choses chacune à leur place. C'est empêcher l'imperméabilité des genres. C'est-à-dire que chaque chose soit bien à sa place. Alors, il y a d'un côté les hommes qui réjouissent le khatan, il y a d'un côté les dames qui réjouissent la mariée, il y a une mechitza, ça s'appelle un mariage de Gdusha. Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui ne sont pas encore capables de le faire, j'explique simplement que l'objectif de ceux qui mettent une mechitza, bon, je sais que j'enfonce des portes ouvertes parce que tout le monde est convaincu ici, mais la Gdusha, c'est quoi? C'est de mettre chaque chose à sa place, de sorte que chaque chose soit bien faite. D'ailleurs, la preuve, quand il y a une mechitza, les hommes sont en train de danser autour du khatan, les dames autour de la kala, et quand il n'y a pas de mechitza, on est en train de chacun de regarder de l'autre côté s'il n'y a pas quelque chose qui nous intéresse, plutôt que les jeunes mariés, les khatanim, et les gens qu'on devrait vraiment réjouir. Ça, c'est normal, c'est ce que chacun fait s'il n'y a pas de mechitza. La mechitza, ce paravent qu'on met, la même chose dans une synagogue, quand on met une mechitza pour la tfila, que les hommes, ça existe depuis l'époque du Beth Amikdash,
que les hommes et les dames soient séparés, c'est une marque de Gdusha. C'est-à-dire en fait quoi? Mais on pourrait ne pas la mettre. Oui, mais si on ne la met pas, il y a des dynimes que tout le monde connaît. Vous savez qu'il y a des dynimes pour lesquels un homme et une femme sont séparés tous les mois. Les dynimes de Nida, tout le monde connaît Tarat Mishpacha maintenant. Heureusement, avant quand on parlait de ça, on était des martiens. On sait très bien qu'un homme et une femme sont séparés une fois par mois. Et c'est-à-dire jusqu'où jusqu'où vont les dîmes de Prichal. Vous savez très bien qu'un homme et une femme, lorsqu'ils sont séparés, en période où une femme n'est pas théora, n'est pas, disons, permise à son mari, à ce moment-là, même se passer un objet de main en main, on ne peut pas. Jusqu'à se passer un objet de main en main. Parce que les Hachamim ont fait des drachot, les Hachamim ont appris que cet homme et cette femme n'ont pas le droit de se retrouver charnellement tant que la femme n'a pas été au mikvé. Alors les Hachamim font une dracha, Yachol Icha Bekena. Est-ce possible de s'embrasser? Non, il y a écrit l'otikrav, tu ne t'approcheras pas. Yachol Ishakena, est-ce possible voilà, Icha Bekena, c'est s'enlacer? Est-ce possible? Non, tu ne peux pas parce qu'il y a écrit de ne pas s'approcher. Est-ce possible de s'embrasser? Non, tu ne peux pas parce qu'il y a écrit de ne pas s'approcher. C'est-à-dire que lorsqu'on parle ici de Gdusha, c'est tout ce qui peut mener à transgresser l'interdit, ça fait partie de l'interdit. Ça fait partie intégrante de l'interdit. Si vous voulez, ça ne suffit pas de mettre des PV et des radars, il faut s'attaquer au moteur de la voiture. Il faut faire attention, il faut limiter, comment est-ce qu'on dit? J'ai oublié comment on disait, quand on... Brider le moteur. Il faut brider le moteur. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas dépasser les... Je ne sais pas d'ailleurs, je sais combien on a le droit d'aller, mais disons 90. Il faut brider les moteurs à 90, sinon c'est fini. Il faut brider les moteurs, parce que comment vous voulez, si quelqu'un est en capacité d'aller bien au-delà, mais qu'on ne protège pas, qu'on ne veut pas prémunir l'interdit, c'est pas possible. Alors vous allez dire, mais oui, mais il faut être adulte, il faut être grand, il faut être responsable. Justement, être responsable, c'est connaître ses faiblesses. C'est pas se prendre pour quelqu'un de fort. Quelqu'un qui est responsable, il connaît ses faiblesses. Les Khamim ont mis plein de gdarim, ont mis plein de barrières, qui des fois paraissent lourdes, qui des fois paraissent casser les pieds. Il y a les dynimes de Yichoud, qu'un homme et une femme ne peuvent pas s'isoler. On ne parle pas d'un homme et son épouse. Un homme et une autre dame n'ont pas le droit de s'isoler seuls dans un endroit fermé. On parle de ne pas trop parler non plus avec une femme qui n'est pas la sienne. Déjà même avec la sienne, des fois, il y a des discussions. Ils sont souhaitables de ne pas avoir, etc. etc. Haramim disent on avait parlé de son épouse, à plus forte raison, la femme de son prochain. Donc tout ce qui est des gdarim, et je vous dis la vérité, c'était audacieux et c'est audacieux de parler de ça. Pourquoi c'est audacieux de parler de ça? Parce qu'il y a des mondes, sachez que dans le monde de la Torah, authentique, le monde où les gens sont vraiment investis, il y a des choses sur lesquelles nous, des principes relatifs à la tsniout ou quoi, que nous, on ne connaît pas parce qu'on n'appartient pas à ce milieu-là, on n'appartient pas à ce monde-là. Mais par exemple, le tutoiement, ou qu'un homme appelle une femme autre que la sienne par son prénom, ou la tutoie, ce sont des choses qui ne sont pas envisageables normalement, parce que ça fait partie des gdarim de Gdusha. Vous allez dire, mais ça va, mais on se connaît. Alors d'accord, c'est vrai qu'il y a des fois des gens qu'on connaît depuis la tendre enfance, des gens qu'on connaît depuis qu'on est petit, et puis ça peut être la cousine, et puis ça peut être la belle-sœur, etc. Mais attention, il y a des gdarim, il y a des barrières. Ces barrières, c'est pas seulement des interdits qui protègent la Torah. Alors je vous demande d'être attentif, s'il vous plaît, à l'idée qui est développée ici. Ce ne sont pas seulement des interdits qui protègent la Torah, c'est la Torah elle-même. C'est la Torah Kula. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'interdit que la Torah met en lumière, c'est pas seulement « ah, c'est pas grave, je n'ai pas transgressé l'interdit ». Non, tout ce qui mène à l'interdit ne doit pas être transgressé, et c'est ça la Torah. C'est-à-dire à chaque fois se protéger, voir plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire voir plus loin et se dire « bon, je prends en amont le problème ». Vous savez, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qu'un homme et une femme ne peuvent pas changer. C'est impossible. Hélas, on ne peut pas changer ça. On peut essayer de travailler, on peut essayer de se sensibiliser, on peut essayer de... Mais il y a des choses où les Hachamim ont dit en ce qui concerne la débauche, etc., et n'importe où pousse la rayot. Il y a des choses où on ne peut pas essayer de changer la nature, alors on est obligé, notre façon à nous de nous changer, des fois si c'est nous qui n'arrivons pas, c'est le contexte qu'on va changer autour de nous. Alors on va installer des paramètres, on va pas installer des paravents, on va installer des mechitzot, et on va avec ça arriver à la Gdusha. Ça, c'est la vision de Rashi. C'est déjà un enseignement à part entière. Un enseignement à part entière, à savoir que
la vision pour Rashi de la Gdusha, c'est toujours prémunir les interdits. À chaque fois faire en sorte de... Alors je vous donne un exemple, quand vous dites « Ah, mais pourquoi Shabbat il rentre à telle heure? Pourquoi on allume tant de temps en avance? Parce qu'on veut toujours se prémunir. On veut toujours préserver la Torah. Les Hachamim veulent toujours préserver la Torah parce que c'est ça la Torah. Et c'est toute la valeur de la Torah, c'est ce qui permet de ne pas transgresser. Parce que si jamais on ne met pas de choses qui permettent de protéger l'interdit n'a plus aucun sens. Je pourrais le prouver, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Je le dis rapidement parce que je n'arrive pas à m'en retenir. Vous savez très bien qu'il y a un dîn dans la Torah de Yefat Torah. Un dîn dans la Torah de la belle captive. Quel est ce concept de la belle captive? Alors il existe un cas où les Bnei Israël partent en guerre, qui était Tzala milchama lo ivecha untanu Hashem lokecha biadecha, lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi et qu'Hachem te donnera des captifs, veraita bashivia eshet Yefat Torah, tu verras parmi les captives, une femme belle d'aspect, dit la Torah. Vehashaktaba, tu t'éprendras d'elle, velakarta licha leisha, et tu pourras la prendre pour épouse. Tiens, voilà un cas dans la Torah où un homme, un Ben Israël, il part en guerre, je ne sais pas où, au Mali, et puis là-bas, il fait une captive, et voilà que la Torah nous dit, bon, le Mali quand même. Il a fait le malin. Oui, il a fait le malin au Mali, et la Torah nous dit, Ve'raïta bashivia eshet Yefat Torah, il va voir parmi les captives une belle captive, il va s'éprendre d'elle, il pourra la prendre pour épouse. Bon, c'est pas mon sujet, mais la question est flagrante. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais attends, je crois qu'il fallait se marier, qu'on pouvait pas se marier n'importe comment, et puis qu'il y avait des halakhot, et même si quelqu'un voulait se convertir, il fallait surtout pas que ce soit pour le mariage, et puis là, voilà que la Torah nous dit qu'on a le droit de se marier avec cette femme, et Rashi vient et explique, la Torah a parlé par rapport à Yetzirah, en disant, puisqu'on sait que cet homme-là est sur le front, qu'il est loin de chez lui, il est loin de son épouse, il est loin de la maison, et que de toute façon, il risque de se passer un phénomène de séduction, puisqu'on sait que chaque fois qu'il y a des captives, et celles qui ont lu le livre Paris brûle-t-il, se souviendront qu'au moment de l'occupation allemande, le réflexe des Parisiennes a été de se mettre leurs belles toilettes et de se maquiller. Au moment de l'arrivée de l'armée allemande à Paris, c'est notifié dans ce livre-là, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont eu pour réflexe pour se mettre à l'abri, de se dire, si finalement on est plus belle, peut-être qu'on aura les faveurs des soldats et on sera quelque part sauvé ou épargné. Alors donc ce Ben Israël, cet individu qui est parti en guerre se trouve sur le front, et voilà qu'il y a une captive qui va être là en train d'essayer de le séduire. Alors la Torah dit, mais c'est terminé, ça rime plus à rien de lui interdire. Keneged Sarah dibra Torah. Et on est obligé d'expliquer ça comme ça, parce que sinon, si on disait, tu sais, c'est par rapport au Yetzirah que la Torah a parlé, si quelqu'un ne peut pas se retenir, on va lui permettre. Alors moi, avec ça, je rentre dans un supermarket et c'est super. Je prends un produit, je le scanne, et je dis, ça, puisque je ne peux pas me retenir, c'est permis. Et ça, puisque je ne peux pas me retenir, c'est permis. Et je passe avec le chariot. Et quand je vois que je dois payer et que le vigile, il tourne la tête, et puisque je ne peux pas me retenir, je cours dehors, c'est permis. Alors non, Keneged Sarah dibra Torah, c'est-à-dire, attention, s'il n'y a pas les barrières, ça ne rime à rien d'interdire. À partir du moment où cet individu se retrouve seul, se retrouve éloigné de sa maison, éloigné de sa famille, éloigné de la cellule familiale, éloigné de tout ce qui fait son cadre habituel avec ses protections, on ne peut pas le cadrer. Tu ne peux pas lui demander de se retenir. Tu ne peux pas. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas dans un cadre d'être capable de jouer le jeu du cadre. C'est-à-dire qu'il n'y a que lorsqu'il y a un cadre qu'on peut lui demander de se tenir à carreau dans le cadre. Mais s'il n'est pas dans le cadre, il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Alors c'est le principe de la Gdusha. La Gdusha, c'est quoi? D'après Rashi, c'est tous les interdits induisent ce qui protège l'interdit, et c'est la Torah elle-même. On ne peut pas parler d'interdit s'il n'y a pas les protections des interdits. Accepter la Torah, c'est ça. Donc si quelqu'un dit, tu sais, moi j'accepte la Torah, j'accepte de ne pas commettre toutes les unions interdites, c'est l'aziz, ça passe par la bise, ça passe par pas danser mixte, ça passe par pas faire yiroud, pas s'isoler avec quelqu'un, pas homme, femme seul, etc. Une conduite, ça enlève la plage, ça enlève plein de choses. Bon, ça change tout. Je peux vous poser une question? Mais bien sûr. Vous dites que pour Rashi, en fait, tout ce qui est donc la Kedusha, c'est de mettre des barrières supplémentaires par rapport à ce que dit la Torah. Donc on sait quand même qu'il y a une règle qui est importante, c'est de ne pas faire plus que ce que la Torah nous demande. Oui. Donc, quelque part, comment on peut dire que c'est la Kedusha lorsqu'on sait que quand même, il faut être quand même mitigé par rapport au fait qu'on ne doit pas faire plus que plus, quoi. Vous voulez dire qu'il y a une interdiction dans la Torah
qui est, oui, l'autosifu, l'autosif lotigra, c'est-à-dire ni rajouter ni enlever. Alors déjà, Ushmartem et Mishmarti, il y a un passage de la Torah qui nous apprend, Ushmartem et Mishmarti, vous observerez, mais au sens hébraïque, vous garderez mes préceptes. Et les Hachamim disent, Ushmartem et Mishmarti, la Torah elle-même a donné aux Hachamim, a laissé le pouvoir aux Hachamim de faire en sorte que tout ce qui est dit dans la Torah soit protégé. Donc a donné aux Hachamim le plein pouvoir de faire ce qu'on appelle des takanot, des décrets, qui jusqu'à maintenant existent, que les Hachamim peuvent faire quand ils jugent qu'il y a certains écrits de la Torah qui sont en danger. Alors des fois ce sera Midei Rabbanan, ce sera les Hachamim qui l'interdiront, mais des fois c'est la Torah elle-même. La Torah elle-même nous apprend. Des fois la Torah au détour d'un mot, on est en train de nous apprendre ce que je disais tout à l'heure. Ne t'approche pas, tu sais, ne t'approche pas. C'est si tu veux pas transgresser, il faut pas t'approcher de l'interdit. C'est-à-dire tout ce qui est en amont de l'interdit à chaque fois, ou Shmartem et Mishmarti, c'est un principe qui n'a rien à voir avec le fait de faire plus qu'un ordre de la Torah. Si par exemple on nous dit de manger 7 jours dans la souka, j'ai pas le droit de manger un 8e jour. Ou par exemple si on me dit de manger, je sais pas, de faire telle mitzvah, j'ai pas le droit de rajouter. Ça c'est sur un din de la Torah. Maintenant, protéger un din de la Torah a donné carte blanche, Akash Baruch Hu a donné carte blanche au Chachamim pour protéger la Torah. Rajouter, ce serait pas un hidour de la mitzvah? Non, alors embellir c'est un hidour, c'est deux choses différentes. Il y a embellir la mitzvah, par exemple, je sais pas moi, la mitzvah du loulav, Hanouka, c'est pas des oraïtas, c'est des rabanan, mais vous voulez mettre une belle Hanoukia, ou vous voulez prendre un loulav, vous mettez, comme on a l'habitude chez certains Sfaradim, bien le décorer, et puis choisir non seulement un beau loulav, mais en même temps vous voulez que ce soit bien décoré. Ça s'appelle embellir la mitzvah, mais c'est pas rajouter. Rajouter, c'est quelqu'un, je sais pas, par exemple, qui rajoute, il dit, tu sais, moi j'adore l'étrog, le loulav, le hadas, la rava, mais comme j'aime les fraises, alors je vais aller à la synagogue avec des fraises, un poireau, ça fera joli aussi avec. Non, ça on t'a pas demandé, ça tu rajoutes quelque chose qu'on t'a pas demandé de rajouter, tu reverses sur Baltosif. Vous imaginez quelqu'un, le lendemain de Sukkot, c'est fini, Sukkot est fini, mais il fait un super ciel bleu, et puis il se dit, bon allez, il est avec la famille et tout, sympa, c'est Shmini Atzeret, il dit, allez venez, on va dans la souka, on fait le repas dehors, c'est bon. Non, t'as pas le droit, là tu rajoutes, on t'a dit de manger 7 jours, tu peux pas rajouter manger un 8e jour. Ça, c'est la vision de Rashi. Alors en tout cas, on aura gagné au passage, c'était pas l'objet de mon intervention, mais la vision de Rashi, c'est quoi? C'est, la Kedusha, c'est tous les interdits, protéger tous les interdits qui mènent qui peuvent mener justement le Ham Israël à perdre de sa sainteté, c'est-à-dire qui désimperméabiliserait tout ce qui au contraire doit rester bien séquentiel, chaque chose à sa place, et qui fait la Kedusha du Ham Israël, la sainteté du Ham Israël. Bon, en fait c'est tellement évident ce qu'on est en train de dire, pour l'instant c'était évident. Honnêtement, ce n'était pas l'objet de mon intervention. Moi, je voudrais parler de la vision du Ramban. Le Ramban a compris différemment de Rashi. Le Ramban a compris différemment de Rashi et définit complètement autrement ce qu'on appelle la Kedusha. Et c'est là où ça devient fascinant. C'est lorsque le Ramban vient et dit qu'est-ce que la Kedusha, qu'est-ce que la sainteté? La sainteté n'a jamais, au grand jamais, concerné les interdits. Être saint n'a rien à voir avec ce qui est interdit. Ce qui est interdit doit l'être et ça n'a rien à voir. Et puisque ça doit l'être, c'est le minimum que ça le soit. C'est quoi alors la sainteté? C'est quoi la Kedusha? C'est dans le permis. Alors là, on arrive dans autre chose. Voilà un nouveau concept. Le Ramban dit, d'après moi, dit le Rambam, c'est pas s'éloigner tel que l'a dit le Rav, il parle de Rashi, Avala Prishuti, a Muskeret Bechol Makom Batalmud, mais la Prishut, c'est tout ce qu'on dit à plusieurs endroits dans le Talmud, c'est-à-dire Kadesh Atzmecha Bemotarlach, soyez attentifs, c'est arriver à la Kedusha dans ce qui nous est permis. C'est-à-dire prendre du recul dans ce qui nous est permis. La sainteté du peuple juif, d'après le Ramban, c'est prendre du recul dans ce qui nous est permis. Qu'est-ce que c'est dire prendre du recul dans ce qui nous est permis? Tu sais, encore un verre. Zid, encore tu vas boire un verre. Quoi, encore une pizza, encore tu rajoutes le gratin par-dessus. Quoi, encore tu vas rajouter un gâteau. Ça y est, c'est dire quoi?
Mais c'est permis de manger un gâteau. Si j'ai envie de manger le plateau entier, la vérité, je fais bien la bracha avant, bien la bracha après. Je mange la boîte entière. Ma baria. Mais un homme et sa femme, ils ont le droit de se retrouver. C'est une mitzvah de la Torah. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Beth Amikdash au moment où ils se retrouvent. Oui, mais il faut que les choses soient mesurées. L'Akdusha, c'est le sens de la mesure. Alors on va voir, mais quelle est cette mesure? Akadosh Baruch Hu nous demande pas seulement de veiller à ne pas commettre certaines choses, même ce qu'on a le droit de faire, il veut qu'on le fasse de façon mesurée. Que les choses soient mesurées. Et pour cause, il faut que les choses soient mesurées. Alors je voudrais essayer d'expliquer pourquoi les choses doivent être mesurées. C'est dans le permis. Kadesh Atzmecha Bemotarlar, ça veut dire quelqu'un peut très bien, dans le domaine du permis, mais se conduire comme un je ne sais pas comment le dire, se conduire de façon basse, malgré que les choses soient permises. Par exemple, c'est comme quelqu'un qui va tomber, mais alors une gourmandise. Alors, on n'est pas en train de critiquer, mais imaginez quelqu'un, on est en train de faire une bar mitzvah, et vous voyez tous les stands. Il y a le Japon, il y a la Chine, il y a la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Mali, tout ce que vous voulez là au moment où on passe à l'apéro. Et trucs, et il y a la musique, tout ce qu'on veut, il y a le DJ truc, et puis à minuit on va passer de l'autre côté dans la salle parce que ça va être l'oriental, et il y a le truc et tout, grande fête, il nous fait une BM, il nous en met plein la vue, il nous a éclaté. Seulement à émettre, quel rapport avec les mitzvot? Quel rapport avec cet enfant qui rentre dans les mitzvot? Mais non, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et pourquoi pas un feu d'artifice? Il y en a eu. Et pourquoi pas la mariée qui arrive en chameau? Je l'ai vu arriver en chameau. Et la vérité, c'était pas d'un cirque, hein, c'était un chameau, je ne sais pas d'où ils l'ont trouvé. Elle est arrivée en chameau pour le henné. En chameau. Oui, en France. En France, oui, bah oui. Parce que si c'est là-bas en Afrique, c'est normal. Bah écoutez, non, c'est à Paris. Elle est arrivée en chameau. Alors là, en plus, je vous dis, un chameau dans une salle, ça fait quelque chose, hein. Quand il arrive, ça veut dire le sens de la mesure. Et maintenant, ce qui est permis, c'est comme si on disait, mais sois raisonnable. C'est-à-dire, alors on va expliquer de quoi il s'agit, de quelle mesure il s'agit, de quelle raisonnabilité, de quelle mesure il s'agit quand on parle de Gdusha dans le permis. Alors bien sûr, on dit qu'un homme ne soit pas toujours avec son épouse, soit pas toujours derrière son épouse, c'est-à-dire qu'il ne soit pas toujours après elle, qu'un homme ne soit pas toujours dans la gourmandise, qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, tout ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'il y ait un sens de la mesure et pour cause. Alors je voudrais essayer d'expliquer cela. Pour expliquer cela, on va naturellement au travers de cette explication être concis, bref, et suivre le timing. Rabbi a prié. Rabbi a dit, voilà, moi j'ai pas profité du petit doigt de ce monde-ci. Et on a dit, pourvu qu'un homme prie d'abord que les plaisirs, avant de prier que la spiritualité rentre en lui, qu'il prie que les plaisirs ne l'investissent pas, que les plaisirs ne rentrent pas en lui. Vous savez que chaque mois, au moment du nouveau mois, on lit un mizmor qui s'appelle Barichi Nafshi. Barichi Nafshi, c'est dire mon âme va te bénir à Akadosh Baruch Hu. Mon nefesh, mon âme, la partie spirituelle, va te bénir. Et il y a écrit 5 fois Barichi Nafshi. 5 fois il y a écrit mon âme va te glorifier, mon âme va te bénir à 5 reprises dans ce mizmor. Et le Talmud s'est intéressé, c'est un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, à comprendre quelles sont ces 5 reprises auxquelles l'âme de l'homme va bénir Hachem. Alors si on fait une analyse de texte, on voit que une fois au béni Akadosh Baruch Hu, c'est David Améler, au moment où il était dans les entrailles de sa mère, il bénit Akadosh Baruch Hu. Ensuite, c'est une fois où sa mère l'allait pour l'allaitement, le sevrage, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, etc. Ensuite, lorsqu'il sort au monde, il voit les astres, il bénit Akadosh Baruch Hu, etc. Donc, à plusieurs reprises, il bénit. Son âme va vénérer, va rendre hommage à Akadosh Baruch Hu. Ba'echi nafshi et Hashem. Seulement, à aucun moment, on parle du corps. Alors, et un des commentateurs a posé la question, où est passé le corps? Quand on est en train de faire l'éloge de ce monde, depuis la jeunesse de l'homme, depuis le moment où le fœtus est dans le ventre de sa maman, jusqu'au moment où on sort dans ce monde et on vit toute sa vie, on parle de l'âme qui bénit Hachem à 5 reprises, mais à aucun moment il est question du corps. Et où est passé le corps? Bodhisculp, il est où? Où il est passé? Alors regardez, on dit que ce monde-ci, le Olam, le monde dans lequel nous nous trouvons, et l'antichambre est un couloir qui mène au Olam Haba. Et le Olam Haba, c'est le palais. C'est-à-dire qu'en fait, ce monde-là, aussi étrange que ça puisse paraître quand on le dit, et aussi difficile pour nous de le concevoir, mais ce monde-là,
est quelque chose d'éphémère, de provisoire, qui n'est pas le but en soi, ce n'est qu'un moyen. Pour la Torah, ce monde n'est qu'un moyen. C'est une porte, il faut bien savoir quand on quitte ce monde, eh bien il y a un Olam Haba qui nous attend avec la récompense de toutes les mitzvot qu'on a fait, quelque chose d'extraordinaire, on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, où notre Neshama retrouve le faisceau d'éternité, c'est-à-dire retrouve carrément la Shrina, se colle complètement à Akadosh Baruch Hu. Donc, quelque part, quand on voit la perspective de ce monde qui est dans le but d'aller dans l'Olam Haba, rejoindre Akadosh Baruch Hu et avoir grandi notre Neshama dans notre passage terrestre, finalement, ce monde n'était qu'un moyen. C'est un petit peu le papier cadeau. Vous imaginez quelqu'un, il arrache le papier cadeau et puis hop, il jette le cadeau à la poubelle et il est tout content avec le papier cadeau. Non, c'est sûr, le papier cadeau, c'est que le papier cadeau, il faut que ça reste à son niveau, il faut que ça reste ce pourquoi c'était fait. Mais ce papier cadeau-là, il est dans l'objectif, s'il sert seulement pour le cadeau. Mais Béricard, l'essentiel, c'est le cadeau. D'accord? Donc, d'une certaine manière, plus ce monde, plus les valeurs matérielles sont silencieuses, plus elles sont faites petites, entre guillemets, plus elles se font petites, plus ce sont les valeurs spirituelles qui brillent et qui sont mises à leur niveau. Alors, de la même manière pour l'homme, plus, j'ai envie de dire, moins il est corporel, sensitif, moins il est à l'écoute de son corps, comme le disent les peuples qui nous entourent, plus il est à l'écoute de son âme. Et maintenant, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas se sentir bien, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas prendre de plaisir, et on n'a pas dit que le plaisir était une mauvaise chose. Alors il nous faut définir, alors le plaisir c'est bien, c'est pas bien, il faut pas. Alors on va définir ça, on va expliquer cela, si vous permettez, je termine avec ça. Le problème, c'est que il y a ce qu'on appelle le nefesh, l'âme de l'homme, et il y a son gouffre, et le corps de l'homme. Or, le corps de l'homme s'ouvre au monde par les chushim, par les sens. Et il y a ce qu'on appelle un phénomène qui s'intitule Hakshama. Hakshama, ça veut dire la matérialisation, le fait d'être collé à la matière. Or, lorsqu'un homme est sujet à une situation, ce sont ses sens en premier qui sont au contact de la situation. Et dès lors que mes sens sont au contact